base. Et comme je sais que le mercredi prochain, c'est le frère Almond qui enseigne, je serai obligé dans 2 semaines de revenir un peu sur ce que je vais partager aujourd'hui. Donc, juste pour nous partir sur un bon élan, aujourd'hui nous allons commencer à regarder la question des ornements, c'est-à-dire le maquillage et les bijoux et toutes ces choses. Amen. Je sais que vous allez moins m'aimer après cela, mais si votre objectif est vraiment d'aller au ciel, vous allez m'aimer plus après cela. Mais si vous ne voulez pas aller au ciel, c'est sûr que vous allez moins m'aimer. Mais laissez-moi vous dire, peu importe combien dur je peux être, ou combien radical, ou combien rétro ou vieux jeu que je peux être, laissez-moi vous dire 2 choses. Si je vous dis ces choses, et qu'à la fin, nous nous retrouvons tous au ciel, je vais être votre meilleur ami. Mais si je vous cache ces choses, et qu'à la fin, vous vous retrouvez à l'enfer parce que je ne vous ai pas dit de choses, je vais être votre pire ennemi. Donc, moi, je préfère qu'on se déteste ici, au lieu qu'on se déteste dans l'éternité. Amen. Et qu'on s'aime encore davantage dans l'éternité. Amen. Donc, on va commencer à regarder les ornements et les bijoux et les maquillages et toutes ces choses. Et je promets, par la grâce de Dieu, de vous donner le plein conseil de Dieu. Et après, ça sera votre responsabilité de faire ce que vous devez en faire. Amen. Alléluia. Là, on est prêt à décoller. Qui sont contents d'être là d'abord? Moi, je suis content. Si la question des ornements, est-ce que ça ne marche pas? Ça va marcher? Mais parce que moi j'ai besoin que ça marche maintenant. Moi j'ai besoin que ça marche maintenant parce que j'ai plein de choses que j'ai dit. Ça va marcher. J'aime cette assurance. Alors, chute-moi maintenant. Tu as téléchargé mon truc? Je te l'ai envoyé. Tu l'as reçu? Bon, pendant qu'il s'apprête, quand tu es prêt, tu me fais signe. Alright. Pendant qu'il s'apprête, on va parler un peu. Je dois trouver un sujet. Bon, avez-vous suivi les nouvelles aujourd'hui? Laissez-moi vous dire ceci. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet sensible. Mais si vous regardez ces choses comme avec la perspective d'un homme qui vous parle juste de ses opinions, de ses points de vue, vous allez passer à côté. Mais si vous regardez vraiment ceci comme étant un exercice honnête de la recherche de ce que dit la parole de Dieu, dans le but de suivre le voie de Dieu pour, en fait, être en mesure d'obéir à sa volonté, vous allez aimer ceci et vous allez, en fait, être encore des chrétiens plus aguerris. Si tu regardes l'histoire des ornements dans la Bible, il y a plusieurs sources. Pas dans la Bible, mais plutôt dans l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas nés avec un visage maquillé. Mais, quelqu'un dit c'est ça. Alléluia. Mais nous arrivons à un moment où nous commençons à voir les gens se maquiller. Nous ne sommes pas nés avec des bijoux, mais nous voyons qu'au cours de la vie, à un moment donné, les gens vont vouloir commencer à mettre les bijoux. Il y a plusieurs origines historiques à ces choses, mais il n'y a rien qui m'étonne ou qui m'impressionne autant que tu vois une petite fille qui n'a même pas 1 an, qui apprend à marcher à peine. Mais quand elle ramasse une petite barrette, elle essaie de mettre dans sa tête pour se décorer. Avez-vous déjà vu cela? Tu sais, un petit bébé là, qui n'a... Tu te demandes, mais où est-ce que tu as appris cela, toi? Elle va essayer de mettre là, pour voir
pour s'embellir. Maintenant, il y a plusieurs histoires. Une histoire dit ceci, que l'homme, alors qu'il vivait un peu à l'état primitif, allait dans le bois et cueillait de fruits dans les arbres, et il mangeait ce fruit. Alors, quand il mangeait ces fruits, la couleur du fruit est restée sur son visage. Et quand il s'est penché dans l'eau pour boire, il a été surpris de voir que son visage était coloré. Mais non, il y a d'autres histoires qui racontent que lors d'une pluie, la foudre a frappé un arbre et les hommes indigènes, après avoir essayé d'explorer et de voir cet arbre calciné, se sont retrouvés avec des mains teintes avec le noir de charbon. Et après avoir couru dans le bois, il a transpiré et il a voulu s'essuyer le visage. Et cette noirceur du charbon est venue sur son visage. Et lorsqu'il s'est penché pour boire de l'eau, il a été surpris de voir ces couleurs sur lui. Une chose que je peux vous dire, c'est que le maquillage est toujours utilisé pour changer l'aspect de quelqu'un. Les guerriers vont mettre un maquillage pour essayer de s'aimer la peur dans leur adversaire. Le maquillage est utilisé pour donner une expression à notre image ou à notre visage. Les bijoux, par contre, si on regarde leur origine, avez-vous remarqué que les bijoux sont portés souvent à des places particulières du corps? On perce les oreilles. Vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce qu'on a percé les oreilles? Pourquoi les oreilles? On perce des fois les nez, on perce les lèvres, on met des trucs au cou, et on met des trucs au poignet, aux doigts, et même dans des places qu'on ne veut pas citer, on met des trucs. Mais la croyance primitive était que les mauvais esprits entraient par les trous dans le corps humain. Et maintenant, pour se protéger de ces mauvais esprits, on mettait des amulettes ou des fétiches qui étaient censés avoir le pouvoir. Et on les plaçait auprès des orifices du corps pour empêcher les mauvais esprits d'entrer dans le corps. Ça, c'était la croyance populaire. On mettait une chaîne au cou pour protéger le cœur. On savait que le cœur était là et on mettait les amulettes ici pour protéger le cœur. On met le doigt, plutôt la bague au doigt de la main. Mais ce doigt auquel on met la bague, qui contient un nerf qui va jusqu'au cœur, et on essaie de dire ainsi qu'il y a beaucoup de sources qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui expliquent toutes ces choses qu'on utilise comme ornement. J'ai collecté un peu quelques photos pour qu'on puisse voir un peu quelques types de bijoux qu'on retrouve dans le monde aujourd'hui. Si on peut me défiler un peu, voilà, on va mettre des bijoux aux oreilles. Des fois c'est un peu discret, mais des fois ça peut être des gros cerceaux qui font les tours même presque de l'épaule. Reviens un peu. Là, c'est au pied pour, je ne sais pas, protéger, ou quand on marche, on veut protéger son pied, où le pied va atterrir. Si on va plus loin, la bouche. En tout cas, que quelqu'un essaye de me convaincre que si j'ai 2 anneaux dans ma bouche comme ça, je suis plus beau. Je ne sais pas. Ça me fait penser plus à autre chose qu'à la beauté. En tout cas. Et il y en a qui ne vont pas d'une même montre. Et là, les 2 pieds sont
littéralement hyper chargée. Si on enlevait le bijou, cette personne risque de perdre même 10 kilos de son poids. Juste par les bijoux. Donne-moi l'autre. Bon, je ne sais pas. Essayez de me convaincre qu'avec toute cette quincaillerie que la personne a à la main, elle est plus belle. Si tu tombes dans l'eau, tu risques de te noyer. Amen, non. Alléluia. Et regardez tout ce qu'il y a au doigt. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous donne comme aspect, mais moi je ne vois aucune beauté là. Prochaine image, regardez-moi ça. Ça c'est. Vous savez, on peut argumenter sur la beauté. Bon, il y en a qui disent que si je peins mes lèvres en rouge, là, je suis plus beau. Il y en a d'autres qui disent que si je rallonge ma lèvre, là, je suis plus beau ou plus belle. Et il y en a qui disent que lorsque ils rallongent leur cou, donc, je ne sais pas, associer tout ceci à la beauté, je pense que c'est un peu trop loin. Je ne sais pas s'il y a d'autres images. Voilà, ça c'est le plus, le moderne. Yo, what's up? Le bling bling. J'ai tapé bling bling sur Internet et c'est ça que j'ai vu. Mais non, que quelqu'un me dise que ce n'est pas de l'arrogance. Que quelqu'un me dise que ce n'est pas juste pour montrer combien j'ai là-dedans. Tu sais, il y a un principe, si vous avez bien remarqué comment j'enseigne, il y a un principe que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire le principe du contraste. Parce que des fois, quand c'est peu contrasté, on ne voit pas vraiment la différence. Des fois, il faut aller dans les extrêmes pour qu'on puisse vraiment identifier les effets et voir c'est quoi le point. Là, on est allé vraiment dans l'extrême. Ben, c'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Au fait, il y a deux passages clairs et concis dans le Nouveau Testament qui adressent la question des parures ou des ornements pour les femmes chrétiennes. Et vous avez remarqué que nous allons parler plus des femmes. Pourquoi? Parce que c'est une tendance un peu naturelle. C'est une zone de faiblesse pour la femme qu'est l'ornement. Et la raison est très simple. C'est que l'homme et la femme ont été créés avec deux natures différentes. L'homme est objectif, la femme est plutôt émotionnelle ou sentimentale. L'homme est cartésien. L'homme réfléchit ou décide avec le côté gauche de son cerveau. Alors que pour la femme, c'est le côté droit. Et les deux sont différemment développés pour l'un et pour l'autre. Pour un homme, c'est le côté gauche du cerveau qui est légèrement plus gros parce que c'est celui-là qui l'exerce le plus. Et pour la femme, c'est l'inverse. L'homme est un prédateur, c'est un chasseur. Mais la femme, c'est une séductrice. Et donc, cet état, le fait d'être séductrice, la pousse à avoir une tendance à vouloir se décorer, à vouloir se parer pour pouvoir frapper l'œil du prédateur. Et là, même la nature l'a fait comme ça. Et la femme a plus de courbes que l'homme. Elle est plus arrondie. Et tout ça, ce sont des atouts de séduction, alors que l'homme est plutôt carré. C'est juste une boîte. Alléluia. Et donc, cela prédispose la femme à être faible par rapport aux embellissements et aux décorations. Et Paul et Pierre
des enseignements très similaires. C'est pourquoi vraiment les standards apostoliques du 1er siècle sont très clairs, ou deviennent très clairs pour nous, même si nous faisons une étude superficielle, même si nous faisons une étude occasionnelle, même si nous lisons juste en passant, nous allons nous rendre compte que ces choses vont sauter à notre esprit. Et très souvent, nous allons chercher des explications pour ne pas prendre ces versets, et ces explications vont baser sur l'observation de la société au lieu de regarder ce que disent les Écritures. L'enseignement de Paul est donné dans un contexte différent de celui de Pierre, mais ils adressent les mêmes choses et ils donnent les mêmes recommandations. Paul adresse le comportement et l'apparence de la femme dans l'Église, alors que celui de Pierre adresse la conduite et l'apparence de la femme à la maison. Et les deux, c'est la même chose. Pourquoi Dieu est le même aussi bien à l'église qu'à la maison. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes qui vont dire « Oh non, moi quand je vais à l'église, je vais m'habiller de telle façon, mais quand je suis à la maison, ben cela ne compte pas. » Laisse-moi te dire ceci, Dieu est partout. Dieu est partout. Il est dans les rues, il est à la maison, il est à l'école, il est au bureau, il est à l'église. Dieu est partout et nous sommes appelés à être chrétiens partout où nous sommes. Alléluia. Et Pierre donne cet enseignement en particulier dans une famille ou dans une maison où le mari n'est pas sauvé. Alléluia. Notez que le principe de la pudeur et de la décence, en apparence, s'applique également dans les deux cas, aussi bien pour Paul que pour Pierre, aussi bien à la maison qu'à l'église. Donc, fondamentalement, Paul va traiter de raisons théologiques, et tout le monde dit théologique, d'une parure modeste, alors que Pierre adresse les raisons pratiques, que tout le monde dise pratiques, d'une parure modeste. Et ceci était certainement des domaines de préoccupation pour l'Église primitive. Parce que la société chrétienne de l'époque, la société chrétienne de leur époque, du temps des disciples, était une société aussi décadente que la nôtre. Si vous étudiez les Romains de l'époque, c'était des gens qui étaient adonnés à la luxure, à la débauche et aux exagérations, et ce n'était pas très très différent ni très loin de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'était une société très décadente. Si vous lisez sur l'histoire des Césars de leur époque, c'était une société pleine de débauches, des orgies, des orgies aussi bien de nourriture que des orgies de sexe. Et c'était des sociétés très très décadentes. Maintenant, c'est dans ce contexte-là que les chrétiens ou les apostoliques de leur temps devaient vivre leur foi. Et s'ils ont jugé nécessaire d'appliquer ces principes pour vivre leur foi, nous qui vivons dans une société pareillement décadente, avons besoin d'appliquer les mêmes principes pour vivre notre foi aujourd'hui. Regardons 1 Timothée, ça c'est Paul qui nous parle, 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 15, et par la suite nous allons regarder 1 Pierre 3, 1 à 7 pour voir les deux passages, et après nous allons essayer d'établir les bases. Ces deux passages vont être vraiment des passages charnières dans cette étude en ce qui concerne le Nouveau Testament. Mais ne vous inquiétez pas, on va retourner à la source, on va voir que Dieu est le même et que ses demandes ne changent jamais, mais que l'homme est en constant changement. Maintenant, 1 Timothée 2, verset 8 nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Voilà ce que Paul demande selon la parole de Dieu aux hommes. Qu'ils prient en tout lieu. Ils doivent prier partout. Les hommes, nous devons nous mettre au programme.
pas que dans le métro, tu sors de ton banc, tu te mets à genoux et puis tu commences. Non. C'est-à-dire, Paul est en train d'adresser un problème qu'il y a dans les hommes, c'est-à-dire l'apathie. Nous ne devons pas avoir honte d'exprimer notre foi de façon publique. Qui expriment leur foi publiquement, nous devons aussi nous mettre dans le programme et danser. Alléluia. Lorsque nous sommes sur la rue en train d'évangéliser, tu vas voir les dames elles ne vont pas trop se soucier des gens, elles vont danser, mais l'homme va faire son digne. Et il est l'homme. Non, Paul dit il faut que tu arrêtes cela parce que c'est de l'apathie. L'homme a toujours cette tendance naturelle à ne pas vouloir, à ne vouloir rien faire et à remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Paul dit non. Exprime ta foi publiquement. Amen. Ça fait partie de ta sainteté. N'aie pas honte de prier et de lever tes mains. N'aie pas honte de crier et de pousser un cri vers l'Éternel. N'aie pas peur ou honte de dire gloire à Dieu ou Amen ou Alléluia. Et je me rappelle quand j'ai travaillé dans le monde séculier, ça m'arrivait de temps en temps d'appeler mon boss frère Alex. Ça m'échappait et je disais frère Alex. Et des fois, il va me dire quelque chose, je vais dire Alléluia, je vais dire gloire à Dieu sans même réaliser que bon, je suis au travail et que je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous devons exprimer notre foi publiquement. Homme, tu arrives à ton bureau, tu mets ta Bible sur ta table. Écoutez, surtout ceux qui travaillent dans les usines, ce sont les pires endroits où le langage est tellement corrompu. La première chose que tu fais, c'est que tu mets ta manière haut. Je suis chrétien, ne venez pas me voir avec vos bêtises. Alléluia. Mais maintenant, ceux qui travaillent dans les bureaux aussi, c'est grave. Parce que les courriels que les gens s'envoient, c'est plein de cochonneries. Je veux juste dire ça. C'est plein de cochonneries. Mais que tu aies un témoignage de sorte que quand ton voisin de l'autre cubicule veut envoyer des courriels sales, alléluia, qu'il enlève ton nom de la liste. Alléluia, parce qu'il sait que tu es chrétien. Il sait que tu es chrétien. Alléluia. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère. Alléluia. Il parle de la colère. Ça, c'est un autre problème des hommes. Les hommes ont un problème de colère. Il n'y a pas d'amen, mais juste des sourires. Alléluia. Anyway, de toute façon, ça va faire partie de la suite. On va y revenir. Amen. On va y revenir. Dis à ton voisin, on va y revenir. Ni mauvaise pensée. Les hommes sont maîtres dans l'art d'avoir de mauvaises pensées. Amen. Allô? Amen. Oui, les hommes sont maîtres dans l'art d'avoir de mauvaises pensées. Ce n'est pas qu'ils courent en train de chercher. Non, ils sont comme ça parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Et ce que tu vas voir va beaucoup affecter tes pensées. Et dès qu'il voit quelque chose, c'est tout un scénario qui part. Et là, ces pensées partent. Et les pensées sont dures à contrôler des fois. Amen. Alléluia. Je veux vous donner un exemple. Moi, j'aimais beaucoup Bob Marley. Je l'ai déjà raconté cet exemple. J'aimais beaucoup Bob Marley quand je n'étais pas sauvé. Je connaissais toutes ces chansons. Je les connaissais vraiment, les paroles, où il les a écrites, dans quelles circonstances. Oh, ça c'était tel concert, à telle place. Et vous savez, après que j'ai été sauvé, c'était un processus que Dieu efface ces choses dans ma pensée. Et tranquillement, comme j'avançais dans ma marche avec Dieu, tranquillement, comme je n'écoutais plus ces choses,
cette musique jouait de moins en moins dans ma tête. Mais il arrivait de fois comme genre 2 ans après que tu vis pour le Seigneur, 3 ans, tu commences à te sentir bien, tu as oublié Bob Marley, tu commences à oublier les paroles. Mais un après-midi, tu es chez toi dans ton appartement, tu t'appuies, il n'y a rien à faire, et tu ne sais même pas d'où ça vient. Ça commence juste dans tes pensées. Mais d'où est-ce que ça vient ça? Je prie au nom de Jésus. Et ces choses vont venir parce que on les a mis dans nos pensées. Mais l'homme va lutter beaucoup avec les pensées. Alléluia. Et c'est ça les 3 secteurs ou les 3 zones, l'apathie, la colère et les mauvaises pensées. Et là, il dit au verset 9, je veux aussi que les femmes, là, il va nous lister des choses. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Waouh! Waouh! Juste ça, là, tu as des troubles, tu as des problèmes avec 95% de la population mondiale. Et tu as des problèmes peut-être même avec 80% de la population chrétienne. Oublions même le monde. Les chrétiens même, ils se battent avec ça. Et pourtant, c'est dans leur livre. Allô? Maintenant, regardez ceci. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alléluia. Et que toutes les femmes disent Amen. Alléluia. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la joie, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Et nous allons voir que Pierre va nous donner un commandement similaire. Pierre, dans 1 Pierre 3, 1 à 7, nous dit Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Laissez-moi encore une fois revenir sur ceci. Tu sais, quand tu regardes la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu que ses enfants ne se marient pas avec les non-croyants. Amen. Ceci n'est pas un verset pour dire que bon, je vais me marier et puis après je vais convertir mon mari. Non! Amen. Non! Ce n'est pas ça du tout. Ce verset parle de ces gens qui n'étaient pas sauvés, qui étaient mariés et que la parole de Dieu rentre dans leur maison. Écoute, si la femme est convertie avant l'homme, elle ne va pas divorcer cet homme parce qu'elle est devenue chrétienne aujourd'hui. Aux chrétiens, je devais dire. Amen. Amen. Allô? Amen. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, j'étais en train de parler à quelqu'un, encore aujourd'hui, qui me donnait un exemple d'une fille qui est à l'église, qui a marié, écoutez, qui a épousé un non-croyant. Mais aujourd'hui, le non-croyant ne veut même plus mettre ses pieds à l'église à cause des exemples médiocres de cette fille qui est supposée être une fille du Seigneur. Et l'homme dit ceci, si elle est née de nouveau, ben je verrai la différence. Parce que ma femme là que vous voyez, c'est une autre personne quand on est à l'église, mais quand on est à la maison, c'est une autre personne. Aide-nous, Seigneur.
aussi. Maintenant, Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Écoutez, c'est les mêmes choses que Pierre, plutôt Paul, nous a donné dans le livre de Timothée. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. J'ai déjà aussi rencontré un couple et dont le mari disait à sa femme, « Hey, tu dois m'appeler Seigneur parce que Sarah appelait... » Non. Non. C'est pas ce que ce verset dit. Tu n'es pas dans le contexte d'Abraham. Si tu veux qu'elle t'appelle Seigneur, on va te remettre dans le contexte d'Abraham. Amen. Alléluia. Je pense que le frère va se rappeler de ceci. Quand on était ici, je pense que c'est même lui à son travail qui racontait cela. Et quand tu vas en Zambie, par exemple, ma belle sœur est là, elle vient de la Zambie, elle va le confirmer. Quand tu vas de la Zambie, quand tu vas en Zambie, les jeunes filles, quand elles vont saluer quelqu'un, elles vont faire ça. Ça, c'est le respect à cette société. Elle va venir à côté, elle va faire cela. Et là, quand mon frère racontait cela à quelqu'un d'ici, que tu sais, en Zambie, les filles, elles vont faire ça, et puis lui, sa réaction c'était waouh! Donc je vais aller là-bas, je vais dans les discos et toutes les filles viennent et ils font ça. Je me dis, mon ami, si tu vas dans les discos, il n'y aura pas une fille qui viendra faire ça. Parce que les filles qui vont au disco, ce ne sont pas des filles qui font ça. C'est le contexte, le contexte dicte aussi les actions. Ce n'est pas juste prendre une action de sortir de son contexte. Et moi-même, j'étais choqué quand j'étais en Zambie, que j'ai vu ça pour la première fois. Ça t'a fait littéralement peur. Moi, ça m'a fait peur. Et je dis non, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Donc, c'est une question de contexte. Ta femme ne doit pas t'appeler Seigneur. Amen. Alléluia. Elle doit plutôt t'appeler chérie. Alléluia. Seigneur, alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Et Pierre continue, il dit, c'est d'elle que vous étiez devenus, et que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Waouh! C'est la première fois que je vois ceci. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et la plus grande raison pourquoi on ne veut pas faire la sanctification, on ne veut pas vivre la sanctification, c'est par crainte de comment le monde va nous juger. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes encore après chercher l'approbation du monde, vous n'avez pas fini. L'approbation du monde est toujours changeante. Et si vous allez essayer d'avoir l'approbation du monde, vous allez continuellement devoir changer. Vous allez continuellement devoir changer. La seule approbation que nous recherchons, c'est celle de l'homme dont les mains sont marquées de cicatrices de tout. Et c'est la seule approbation qui compte. C'est la seule approbation qui satisfait. Vous pouvez vivre sans crainte, exprimer votre foi sans crainte.
Il y a des gens qui croient dans les arbres et qui vivent leur foi avec beaucoup de zèle. Il y a des gens qui croient dans les animaux et ils vivent leur foi avec beaucoup de zèle. Mais qu'en est-il à nous qui croyons au seul et unique vrai Dieu qui crée les cieux et la terre, qui suspend la terre et le lit? Pourquoi allons-nous vivre notre foi avec crainte de changer quelque chose extrême pour des dieux qui ne sauvent pas, des dieux qui ne font rien pour eux? Mais c'est triste de voir quel enfant de Dieu marcher tête baissée. Oh, je ne peux pas faire ceci. Oh, là, oh, mon travail. Seigneur Jésus, juste affirme-toi juste pour un petit peu. On voit des gens qui courent les rues pour leur hijab. Mais un chrétien ne va pas oser parler pour sa Dieu. Et dernièrement, je ne me rappelle plus c'est qui, dernièrement, une de nos filles est venue me dire, pasteur, ils m'ont donné l'autorisation de travailler avec ma jupe au travail. Je lui ai dit ceci, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Le problème, c'est parce que nous-mêmes, nous ne réclamons pas. Si tu te tiens pour ton droit, nous sommes dans un pays de droit, pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas une dictature. La liberté, ce n'est pas juste de parler de politique. Non, c'est aussi d'exprimer notre foi. Et j'exprime ma foi, pas pour offenser les autres, mais je veux vivre ce que Dieu me demande de vivre. Savez-vous pourquoi le Canada et les États-Unis existent? C'est parce que des gens qui étaient oppressés en Europe, qui ne pouvaient pas vivre leur vie chrétienne là-bas, ils ont pris leurs affaires, ils sont venus ici pour vivre librement leur foi chrétienne. Oui, oui, sœur Isabelle, shoot. Oui, partage-moi. Parce que moi, mon travail, il y a beaucoup de chrétiennes qui travaillent en pantalon parce qu'elles ont craint que peut-être on va les interdire de travailler en pantalon. Mais c'est là qu'elles m'ont vu travailler en jupe, qu'on ne va jamais interdire de travailler en jupe. Elles ont aussi commencé à travailler en jupe. Ils ont vu que les autres ne les a pas appelés non plus pour les interdire. Et puis ils m'ont dit, pourquoi tu dois faire du jupe? Il faut que tu t'affirmes toi-même. Moi, je dis, mais la femme musulmane qui travaille avec le voile, on n'a jamais interdit de le faire. Et donc, si les jours qu'on va t'interdire, tu vas donner un exemple que si tu avais les femmes musulmanes travailler avec ton voile, vous allez mériter mon travail. Si vous regardez les photos des infirmières dans le temps, il n'y a pas une seule infirmière qui avait des jupes. Toutes les infirmières dans le temps avaient des robes. À un moment donné, c'était des robes trop courtes, mais on n'a pas besoin de les faire aussi courtes, mais toutes les infirmières travaillaient en robe dans le temps. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia, gloire à Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Par aucune crainte. Il dit non. Et que les hommes me donnent leur attention. S'il y a un homme à côté de toi, dis-lui, homme, écoute bien. Alléluia. Alléluia. Tu dois lui dire la vérité. J'observe. Sinon, il va dire qu'on ne veut pas dire d'écouter. Il dit ceci: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, que tout le monde dise honorez-les. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Une seule place
où on voit un obstacle à la prière, c'est le tempérament de ta femme. Si ta femme est fâchée contre toi, ne va même pas prier. Va d'abord arranger l'affaire. Parce que Dieu ne va pas t'écouter. Va d'abord arranger l'affaire. Va dire, chérie, regarde, je me suis trompé. Mais faisons-ci. Qu'est-ce que tu veux? Peu importe, mais règle d'abord cela. Toi, tu veux douter de ça. Il faut que le type n'est pas encore marié. Tu veux questionner ça. On voit que tu n'es pas encore marié. L'homme a toujours tort. Où est-ce que tu sors? Retournons aux ornements. Amen. On voulait étudier les ornements aujourd'hui. C'est les ornements qu'on fait. Alléluia. Qu'est-ce que signifie orner? Orner signifie embellir ou décorer avec des ornements. Et le mot original grec, c'est le mot cosméo, d'où nous tirons notre mot français cosmétique. Et le mot racine de ce mot, la racine, c'est le mot cosmos, qui est traduit par monde. Le cosmos, c'est le monde en grec. Déjà, juste par la définition, on peut voir que l'ornement, ça a un caractère, une tendance mondaine. Et nous ne voulons pas être mondains. Amen. Monde qui apporte également le sens de... le mot cosmos porte également le sens de l'ordre, ou l'arrangement, ou la décoration. Et ainsi, le sens ou la raison pourquoi ils ont utilisé le mot cosmos pour parler de l'ornement ou de décoration, c'est qu'ils disent que nous allons nous décorer comme la disposition des étoiles décore le ciel, en fait. Et c'est de là où est parti ce mot. Maintenant, le thème de la parure n'est donc pas seulement applicable au domaine du cosmétique moderne, mais aussi aux bijoux. Maintenant, toutefois, les apôtres nous indiquent clairement que la façon dont les femmes ont souvent le désir de se parer est en opposition directe à la façon dont Dieu désire qu'elles se parent. Dieu ne veut pas que tu sois moche ou que tu sois laid ou laide. Dieu est intéressé dans la beauté. Tu n'as qu'à regarder en fait la nature pour voir que Dieu est intéressé dans la beauté. As-tu déjà vu un panier de fruits? Et en Côte d'Ivoire, j'ai mangé des ananas. Oh maman!
Ils m'ont gâté. Là, l'autre jour, j'ai mangé des ananas ici. C'est quoi ça? Tu sais, je veux vous faire baver. On était sur la route. On venait de Boaké. On arrivait à l'entrée de Yamoussoukro. On s'est arrêté là, il y avait des mamans avec comme un petit marché. Ils avaient plein d'ananas. On a acheté des ananas. On a mis dans le coffre. Maintenant, on en a pris quelques-uns. Moi, je ne savais pas. Et le pasteur a fait dire à la dame, donc ouvre cet ananas. Elle prend, tu vois, le bout de l'ananas, elle le taille un peu, mais il en reste pour le début. Et puis, elle enlève la peau de tout l'ananas. Et elle te le donne comme ça. Donc, tu as juste l'ananas, toute l'ananas, c'est pour toi. Et tu manges ça. Je te dis ça, tous les pas. Même si tu aspires, comment ça coule tellement que c'est juteux. C'est tellement sucré, même tu sais, la racine au milieu là, c'est comme s'il n'y en a même pas. Oh, ici, c'est comme un poids, mais là-bas, même au milieu, c'est de l'ananas. Bon, parlons des paniers de fruits, maintenant nous sommes. Tu sais, Dieu aurait pu faire et les ananas gris, et les mangues grises, et les pommes grises, et les fraises grises, mais juste plein de vitamines, mais aucune beauté. Juste toute la même couleur grise. Et que quand tu les manges, ben, ça te donne la santé. Non seulement ils sont pleins de vitamines, mais Dieu les a donnés aussi une beauté apparente. Quand on te fait un panier de fruits, c'est beau. Tu vois l'ananas avec ses feuilles vertes qui sortent, les bananes jaunes de ce côté, les mangues jaunes, rouges, verdâtres là, les fraises avec leur rouge, le raisin d'un vert et d'un brun, et tout cela fait quelque chose non seulement bon à manger, mais aussi beau à voir ou à regarder. Dieu est intéressé dans la beauté. Dieu est... C'est pourquoi j'avais cette dernière photo là. C'est que la beauté, si nous voulons regarder le standard de l'homme, nous n'allons pas nous en sortir. Regardons plutôt au standard de celui qui a créé l'homme pour définir c'est quoi la beauté. Tu pars en Chine, on te dit plus tu es pâle, plus tu es belle. Tu viens ici, non, plus tu es bronzé, plus tu es belle. Tu ne sais plus à quel sein t'es voué. Tu sais, à l'époque, chez nous en Afrique, on te faisait des lignes ici permanentes. Et ça, c'était la beauté. Mais aujourd'hui, essayer de faire ça à une fille, on va te traduire en justice. Tu sais, tantôt c'est des lèvres vertes, tantôt c'est des lèvres bleues, tantôt c'est des lèvres rouges. Ça ne fait aucun sens. Ce que Dieu a créé est bon. Tout simplement. Tout simplement. Mais nous cherchons à nous décorer, à nous orner, contrairement à ce que Dieu désire. Une étude même de la Bible sur le sujet du maquillage et des bijoux est susceptible d'être très offensant. Et cela pour beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi nous enseignons cela le mercredi et non le dimanche. Parce que si nous enseignons cela le dimanche, ben les gens ne peuvent pas poser des questions. Ils sont frustrés, ils se fâchent contre nous et ils partent. Alors que si vous demandez pourquoi, le mercredi, on peut prendre le temps de répondre à leur frustration. Alléluia. Et qui était frustré lorsqu'on enseignait sur les bijoux? Soyez honnêtes. Trois personnes. Vous tous, vous étiez tous frustrés. Là. Je connais des filles qui ne voulaient rien savoir de nos enseignements, qui nous... Alléluia, amen, gloire à Dieu. Anyway, peut-être juste une. Il y a des gens qui se fâchent. Alléluia. Mais on essaie juste de
Tout simplement. Amen. Maintenant, et toute étude sur le maquillage et les bijoux est vraiment susceptible d'être offensant pour beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Puisque la plupart des femmes d'aujourd'hui se livrent à leurs utilisations. Et quand on parle à 10 amis de cela, on se sent offensé, c'est parce qu'on se sent un peu peut-être visé. Mais là n'est pas le but. C'est comme si tu vas chez le médecin et que tu es malade. Bon, je vais donner un exemple. Et quand je suis venu au Canada, il fallait passer par le médecin, c'est le test médical, c'était le terme final. Je suis allé chez le médecin et là, après avoir fait tous les examens, il commence à me poser des questions. Et une des questions, c'était: as-tu déjà utilisé de la drogue? J'étais offensé dans cette question. Je ne sais pas pour vous, mais un jeune de 20 ans qui vient de l'Afrique, d'une bonne famille catholique, qui est en train de chercher Dieu, qui n'a jamais fumé, hey, pourquoi tu me demandes si j'ai déjà utilisé de la drogue? C'est offensant. J'étais comme, wow, hey, non, hey, as-tu. L'autre question, c'était quoi? Oui, pardon? Casier judiciaire, ça c'était avant. Mais ça passait un peu, parce que j'étais un peu dans les affaires politiques. Je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre. Mais l'autre, c'était, oui, le sida. Si tu fais des rapports sexuels non protégés, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était un scandale. Parce que j'étais un jeune Africain qui arrivait et que pour nous, ces pratiques n'étaient pas communes. Mais ici, c'est chose commune. Ainsi, quand on parle aussi de ces choses, ça choque. Parce que la pratique commune, c'est que tout le monde en fait usage. Alléluia. Par exemple, il existe, et ça, je vais vous demander, vraiment, je dois vous mettre au défi là-dessus. Il n'existe aucun moyen de contourner le fait que la Bible enseigne implicitement, pas explicitement, mais implicitement, que le maquillage est une pratique de prostituée. À chaque fois que la Bible parle du maquillage, ça fait référence à les prostituées. Nous ne pouvons pas le comprendre, ou nous ne voulons pas le comprendre, mais le monde le savent. Je vous donne un exemple. Souvenez-vous de l'ancien film de Jésus de Nazareth, pas les nouveaux, les anciens. Marie Magdala vient, elle qui était prostituée, quand elle vient vers Jésus, pour montrer son métier, pour souligner son métier, elle est lourdement maquillée, elle est lourdement chargée de bijoux. Elle se penche aux pieds de Jésus, elle pleure et elle essuie ses pieds avec les larmes et tout le kit. Mais quand elle se relève pour montrer qu'elle est convertie, Hollywood, dans cette même scène, enlève tous les bijoux et tous les maquillages. Maintenant, Hollywood, c'est pas ça, c'est très satanique. Mais si Hollywood comprend que pour montrer une conversion, il faut que toutes ces choses disparaissent, comment alors nous, avec le Saint-Esprit, nous n'arrivons pas à comprendre cela? Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. C'est juste un désir, un choix volontaire. Amen. Et c'est impossible de dévier ou de dissocier. Allez faire l'exercice. Plusieurs places, la Bible parle de femmes qui se maquillent, mais regardez par la suite, ça les décrit toujours comme étant des prostituées. Nous ne sommes pas en train de déduire que toute personne qui utilise le maquillage est une prostituée. Non.
Ce n'est pas cela. Mais nous ne pouvons pas renier non plus que la Bible réunit les deux. Et c'est ça qui nous intéresse. Toutefois, les Écritures enseignent que cette pratique doit être abandonnée car elle ne convient ni au caractère ni à la modestie chrétienne. La Bible nous dit d'éviter même l'apparence du mal. Amen. Maintenant, il y a fondamentalement trois positions que nous pouvons prendre concernant ces choses. Nous pouvons prendre soit une de ces trois positions. Nous pouvons prendre une pleine restriction, c'est-à-dire tous les bijoux, tous les maquillages, on oublie, rien. Nous pouvons prendre cette autre position, aucune restriction, mais nous pouvons prendre la troisième qui est quelques restrictions. Mais non, la pleine restriction. Et il y a des groupes, oui. Je veux savoir l'alliance et le mariage inclus dans la pleine restriction. Oui, on va y arriver. Alléluia. On va peut-être pas aujourd'hui, mais on va y arriver. Regardez ceci, la pleine restriction. Et ce type d'enseignement déclare que toute parure extérieure est mauvaise. Toute. Même les chaînes médicales, c'est mauvais. Juste meurs seulement. Alléluia. Les extrémistes qui soutiennent ce point de vue peuvent même interdire l'utilisation de choses comme le parfum, le crème médicinale, les pinces à cheveux et les bijoux fonctionnels tels qu'une montre ou un bracelet médical. Tu vois, il y a prenons le pince à cheveux par exemple. Pour une femme noire, le pince à cheveux peut sembler très inutile. Parce que déjà, ses cheveux, si elle a la grâce, ne peuvent pousser que jusqu'à un certain niveau. Et puis ça s'arrête. Et peu importe ce qu'elle mange, ça s'arrête là. Alors, mais alors que pour une femme blanche, les cheveux poussent et poussent sans arrêt. On a des sœurs ici qui viennent à l'église. Si elles enlevaient le pince de leurs cheveux touchent à terre. Ça devient alors une nécessité pour elles que de mettre ces pinces pour tenir leurs cheveux de façon que ça demeure modeste. Parce que si tu la vois avec tous ses cheveux jusqu'à terre, ce qui était peut-être modeste risque d'être pas modeste parce que ça commence à attirer l'attention. Allô? Donc, oui, certains pinces à cheveux, c'est complètement acceptable. Allô? Je sens que ça va être chaud. Regardons par exemple la montre. La montre, il y a une nécessité, c'est-à-dire de voir l'heure. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes entre nous, amen, avec les portables, techniquement, tu n'as pas tellement besoin d'une montre aujourd'hui. Parce que l'heure se trouve sur le téléphone. Moi, personnellement, je n'ai jamais été capable de garder une montre. Mais, tu sais, il y a une nécessité. Il y a des gens qui n'aiment pas les portables. Il y en a qui ont les anciens portables qui n'ont rien à part les boutons pour composer et tout, qui flippent. Donc, ils n'ont peut-être pas l'heure sur leur portable. Ce n'est pas un péché que de porter une montre. Mais, je dois ajouter un gros mais. Tu sais, tu peux acheter une montre Timex de $15 qui te montre l'heure parfaitement. Ou tu peux rechercher la Rolex de $15 000 et me dire que, oh pasteur, je voulais savoir l'heure. Là, maintenant, il faut que tu sois juste vraiment honnête avec toi-même que
vraiment l'heure que tu voulais et non pas autre chose. Amen. Donc, ce n'est pas une question de fais pas, mais regarde ton cœur, vérifie ta motivation. Si ça doit absolument être le Apple Watch, il y a peut-être un problème. Tu as déjà le Apple Phone, tu as déjà le Apple iPad, tu as déjà le Apple laptop, et ça te prend en plus les Apple Watch et les Apple TV et les Apple. Mais c'est la même chose, c'est juste ton argent que tu n'as plus dans les poches. Le même message, tu l'as sur le téléphone, tu l'as sur le téléphone, tu l'as sur ta montre, c'est le même message. Tu l'as sur ton iPad, mais c'est le même texto. Tu peux juste te regarder à une place à la fois. Pourquoi? C'est le même message qui s'affiche sur ton iMac, c'est le même message qui s'affiche sur et puis ça doit être c'est des mots. Ça va être chaud. Vends cet Apple Watch et puis on achète un terrain en Côte d'Ivoire et on bâtit une église là-dessus. Ça, c'est juste moi qui parle. Je ne dis pas que tu vas, c'est un péché que de porter ton Apple Watch. Mais, ça, c'est juste. Aucune restriction. Deuxième type. Aucune restriction. Ce type d'enseignement déclare que toute parure extérieure est fondamentalement sans conséquence vis-à-vis de Dieu. Et la plupart des chrétiens tombent dans cette catégorie. Ils vont te dire que Dieu regarde au cœur, ce qui est à l'extérieur, ben ça n'a rien à voir. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu se préoccupe de ton apparence. Il y a une bonne raison pourquoi Dieu se préoccupe de ton apparence, parce que tu es en train de projeter son image. Tu projettes son image. Amen. S'il compte même le nombre de tes cheveux. En tout cas, les extrémistes qui défendent ce point de vue enseignent que c'est du légalisme de mettre des restrictions sur la façon dont les femmes paraissent. Aujourd'hui, je devais dire même, ce n'est pas seulement une question des femmes, c'est aussi les hommes. Si vous avez vu les bling-bling, c'était des hommes. Et vous savez, nous pensons des fois que quand quelqu'un est musclé, là, ça veut dire que c'est un vrai homme. Mais les bling-bling et tout cela, c'est de l'efféminisme. Ce sont des efféminés parce que ce sont des tendances féminines. Ce n'est pas que quand quelqu'un est mince, alors il est efféminé. Non. C'est quand quelqu'un fait des choses qui appartiennent au sexe féminin, alors qu'il est un homme, c'est ça qui fait de lui un efféminé. Tu vas voir quelqu'un vraiment musclé, il pompe ses muscles, il se balade avec des petits camisoles pour montrer ses muscles. C'est de l'efféminisme. C'est de l'efféminisme. Parce que tu mets le corps en évidence pour la séduction. Maintenant, faire le sport, c'est bon. Mais exposer son corps, c'est de l'efféminisme. Amen. Alléluia. Maintenant, ils disent que c'est du légalisme. Le légalisme, suivre la parole de Dieu, ce n'est pas du légalisme. Du légalisme, c'est de pratiquer une pratique de la loi sans comprendre son objectif, mais la demander de façon aveugle alors qu'elle n'a rien à voir avec ta vie aujourd'hui. C'est comme ça que moi je vais définir le légalisme. Quelques restrictions. Ce type d'enseignement déclare que la Bible, à travers ses exemples et ses avertissements explicites et implicites, énonce des principes qui sont clairs sur le parure, afin de guider les femmes et les hommes dans une vie pieuse. Et les décisions sur les détails concernant les parures
doivent être basés sur ces principes bibliques qui ne sont pas sujets aux interprétations particulières, comme 2 Pierre 1,20 nous dit. Et tout simplement parce que chaque détail de la parure n'est pas sujet d'une écriture absolue, ne signifie pas qu'il n'y a pas d'absolu. Très souvent, on va dire, mais où est-ce que la Bible dit ça? Il n'y a pas un verset. Donne-moi un verset qui dit, tu ne mettras pas de chaînette, ou tu ne mettras pas de maquillage. Il n'y a pas de verset explicite comme ça. Et j'ai toujours donné cet exemple. Il n'y a pas non plus un verset explicite qui dit tu ne fumeras point. Mais personne ne va argumenter sur la fumée. Peut-être quelques-uns extrémistes, bien sûr, mais personne ne va argumenter sur la fumée. Mais on va juste prendre le verset qui dit que tu ne dois pas souiller ce temple et que ce corps, c'est le temple de Dieu et que la fumée, quand elle rentre, elle détruit le corps. Alors on veut préserver le corps et pour cela, on dit tu ne fumeras point. Mais il y a plein de choses aussi que tu ne dois pas faire, qui sont de souillure. Tu ne dois pas tatouer ton corps parce que tu ne dois pas souiller ton temple. Il y a plein de choses et nous allons voir ces choses comme on avance. Mais non, on va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, on va commencer à parler des enseignements. Bon, avant d'aborder le mercredi dans 2 semaines, on va parler de type d'enseignement. J'ai parlé d'enseignement implicite et explicite. On va voir un peu qu'est-ce que cela signifie. Et puis après, on va regarder les ornements dans l'Ancien Testament. Et puis on va ramener cela au Nouveau Testament. Et on va regarder en détail pour chaque pièce qu'est-ce que la parole de Dieu nous guide à faire ou nous guide à pratiquer. Je sais qu'il y a plusieurs questions, mais si on est patient, vous allez voir ces choses. On va tous les adresser. On va tous les adresser. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur l'introduction qu'on a eue? On a juste regardé l'introduction, on n'a pas commencé encore à traiter des maquillages spécifiquement, avec des versets à la pluie, des bijoux spécifiquement, avec des versets à la pluie. Et on va regarder aussi ce que le monde, comment le monde regarde le maquillage, qu'est-ce que le monde a comme conception des bijoux. Vous serez surpris de voir ce que le monde pense, de ce que nous, très souvent les chrétiens disent qu'il n'y a rien, mais le monde savent qu'il n'y a rien. Et il y a quelque chose de spirituel à l'arrière. Et c'est très intéressant et des fois très choquant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions un peu sur cette base, sur ce fondement? Allez-y. Oui. J'ai déjà oublié le nom. Ariane. Bon, Ariane, c'est la dernière fois que j'ai dit oui. Ouais, mais non, les anneaux de mariage, techniquement, on va les regarder avec le bijoux. Je peux vous dire rapidement ceci. Ce n'est pas, la Bible ne requiert pas un anneau de mariage. Et je vais t'expliquer. Quand on voit Abraham qui va se marier, qui envoie, souvent les gens font référence à ce passage, qui envoie son serviteur pour marier la fille pour son fils, le serviteur a donné un anneau à Rebecca comme gage de mariage. Mais non, ça, ce n'est pas... C'est dans la Bible. Tout comme le passage qui dit que Judas a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent et dans la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la description d'une coutume ou d'une pratique de l'époque.
Mais si tu regardes le premier mariage dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu d'anneau. Il n'y a pas eu d'anneau. Maintenant, quand tu étudies réellement, quand tu étudies l'origine des anneaux, les anneaux nous viennent plutôt de traditions païennes, non de traditions bibliques. Il y a non seulement l'anneau de mariage qu'on porte à la main gauche, à ce doigt. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce doigt, il y a un nerf qui part de ce doigt jusqu'au cœur. Maintenant, c'est moi vous dire ceci. Ce n'est pas à ça que tient le mariage. Ce n'est pas à ça que tient un mariage. Deuxièmement, l'anneau de fiançailles. Si vous connaissez l'histoire un peu de l'anneau de fiançailles, on trouve cela dans la mythologie grecque. Un humain qui c'est Orphée, je pense que c'est lui, il est tombé en amour d'une déesse. Morphée? C'est pas Orphée, c'est Morphée. Bon, on ajoute un même pour son nom. Morphée. Il est tombé en amour avec la déesse. Comment ça s'appelle la déesse? Bon. Et là, c'était une offense pour les dieux. Alors, pour le punir, Zeus a pris une pierre, il l'a attachée à Morphée et il l'a jeté dans l'eau où il doit rester pour l'éternité dans le fond des océans. C'est pourquoi la bague de fiançailles a toujours une pierre là-dessus. C'est pour exprimer cet amour, mais qui ne conduit pas, qui n'est pas encore un mariage. Orphée a été attaché pour l'éternité. Et là, ce n'est pas. Il n'y a rien de biblique là. Il n'y a rien de biblique là. Maintenant, ce n'est pas que si tu portes un anneau de mariage, que tu vas aller en enfer. Je ne dis pas cela. Mais il y a une origine biblique là. Et quand tu te lances dans cette lancée, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Maintenant, ici dans l'église, si quelqu'un vient et dit, bon, je dois me marier, et il vient avec les anneaux, je vais me marier avec leur anneau. Je ne veux pas leur dire non, pas d'anneau. Mais si tu vas faire ministère, tu vas enlever l'anneau. Tu ne peux pas rendre ministère avec l'anneau, c'est le standard de l'Église. Parce qu'il y a une confusion et il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Et le principe, c'est quoi? Le principe, c'est quand je ne suis pas sûr, je m'abstiens. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire, mais pasteur, ça permet de voir que je suis marié et que personne ne va me déranger. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Selon les statistiques, c'est quand on voit l'anneau que tu deviens plus intéressant. Ça, c'est selon les statistiques. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si ma fidélité à ma femme tient seulement à l'anneau, j'ai un sérieux problème. Parce que cet anneau, je peux l'enlever quand je veux. J'ai un sérieux problème. C'est pas parce que j'ai un anneau au doigt que je vais rester fidèle à ma femme. Je vais rester fidèle à ma femme parce que je l'aime et parce que je crains Dieu, parce que je sais que c'est la fille de Dieu et que si je m'amuse avec elle, Dieu va me rattraper au coin. Allô? Des fois, on oublie que son mari, c'est l'enfant de Dieu. Des fois, on oublie que sa femme, c'est l'enfant de Dieu.
écoute, tu dois bien prendre soin de ton mari, de ta femme, parce que son père, il est puissant. Il est puissant. Tu ne veux pas avoir. Alléluia. Il faut considérer cela. C'est la fille du Seigneur que tu as. Il est puissant. Et il peut te rattraper. Peu importe où tu es. Alléluia. Donc, c'est ça. Oui. Ok. Ça, c'est un autre verset à controverse. Parce qu'elle est utilisée par certaines personnes pour dire que la femme doit juste avoir les enfants, jusqu'à ce que elle meure. Je ne sais pas ce que ce verset veut dire. Regardez. Premièrement, je tiens à réitérer encore ceci. Si la femme n'est pas une machine à faire des enfants, alors la femme, c'est aussi l'enfant de Dieu. Amen. Et c'est avec tristesse que j'observe des fois certains hommes imposer imposer un rythme ou imposer un nombre d'enfants à leur femme, ce n'est pas correct. Tu sais, ces décisions-là doivent être prises de commun accord. Et surtout que c'est elle qui porte le bébé pendant 9 mois. Toi, tu cours ça et là, elle porte ce bébé. Alors, tu sais, ils vont dire, oh non, si j'ai parlé de cela quand on a fait l'étude sur but, contrôler les naissances, ce n'est pas un péché. Mais comment tu les contrôles peut être un péché si tu ne le fais pas de la bonne façon. Mais il y a des méthodes que tu peux faire qui ne sont pas péchés, qui te permettent de contrôler tes naissances. Moi, je veux que ma femme vive. J'aime ma femme. Je veux qu'elle reste en santé et qu'elle vive le plus longtemps possible. En fait, j'ai toujours souhaité mourir avant ma femme. Parce que je ne veux pas me retrouver seul ici sans elle. C'est compliqué, je vous dis. Je sais qu'elle n'aime pas entendre cela. Écoute, je n'ose pas m'imaginer sans elle, c'est trop compliqué. Bon, anyway. Alors, il faut montrer un peu de compassion et d'amour vis-à-vis de sa femme. Maintenant, ce n'est pas qu'elle doit juste faire des enfants jusqu'à ce qu'elle meure et qu'elle va au ciel. Parce que si tel était le cas, même ceux qui ne sont pas baptisés vont juste faire des enfants et ils vont mourir et puis ils vont aller au ciel. Ce n'est pas ça. Le salut reste pareil pour tout le monde. Maintenant, une des façons que j'ai un peu étudié ce verset se réfère un peu à ce qui a été donné comme promesse dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une portion que tu vas lire littéralement que quand j'ai des enfants, alors je serai sauvé. Est-ce que cela veut dire que si je n'ai pas d'enfants, je ne serai pas sauvé? Non. Mais la femme, c'est elle que Dieu a utilisée pour amener le salut dans ce monde. Ça, c'est la première des choses. Comment tu vas regarder ce verset? Sinon, une femme qui est par nature stérile ne pourra jamais te sauver. Or, il y a des femmes, même dans l'ancien temps, qui n'avaient pas d'enfants. Elles ne sont pas vouées à la perdition. À la perdition.
quand une femme se marie, ben, l'attente, sa première attente, c'est qu'elle ait des enfants. Et quand elle donne des enfants, c'est le reflet de la promesse qui a été donnée dans le jardin. Quand Dieu a dit à la femme, ta postérité, ou la postérité de la femme, c'est une figure ou une image de cette promesse qui a été donnée dès le départ, dans le jardin, mais ce n'est pas que si je n'ai pas d'enfant, je vais avoir un enfant. Non. Non. Il y a plein de femmes pieuses qui ont dévoué leur vie au Seigneur, qui ont même choisi de vivre et de consacrer leur vie à l'œuvre du Seigneur, qui sont restées célibataires toute leur vie et elles ont limité leur courant. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas forcer la femme à avoir des enfants. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de vous tous? Oui, tiens. Oui, ça c'est très clair. L'interprétation de cela, c'est que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Et regardez, dans ce verset-là, il utilise les deux. La femme n'enseigne pas ni ne prend l'autorité. Mais non, quand il dit usurper l'autorité, et par la suite, il va parler de l'ordre un peu de création. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Cela veut dire que la femme ne doit pas prêcher, parce que prêcher, c'est enseigner avec autorité. C'est pourquoi moi je me tiens sur ces versets pour dire que les femmes prédicateurs, les prédicatrices, pas sur ma veille, pas sur mon ministère. En ce qui concerne la portée de mon ministère, moi je ne vois pas une autre explication à ces versets que si ce n'est une femme ne prêche pas, point final. Mais non, cela ne veut pas dire que, regardez ceci, c'est par rapport à l'autorité. Donc, une femme peut prêcher dans une convention de femmes. Alléluia, c'est tout à fait normal. Une femme peut enseigner aux enfants, ça rentre même dans la nature même de son travail, de la position. Mais une femme ne peut pas se mettre devant une congrégation et commencer à prêcher la parole de Dieu. Je souscris à cela. Et du temps que moi je vais être pasteur de cette congrégation, je vais toujours m'adresser à ça. Bien que, il y a certains qui, même dans l'église pentecôtiste unie, croient qu'on peut le faire, mais bon, ils peuvent le faire dans leur congrégation, mais dans ma congrégation, à moi, je dis non, parce que c'est moi qui vais répondre à cette congrégation. Et c'est comme ça que je le fais. Je reste soumis à mes autorités, mais je trace soumis où je sais que si je traverse, je vais être en désaccord avec la parole de Dieu. Donc, si j'ai déjà posé cette question à plusieurs reprises, j'ai déjà étudié ce verset, mais je ne trouve pas une autre façon de l'expliquer que celle-là. Et quand même je le regarde dans la nature, il y a plein de typologies qui confirment ce que je suis en train de partager ici. C'est que d'abord, l'homme est le type ou l'image de Dieu et l'Église est le type ou l'image de la femme. Et il établit l'ordre
le foyer, mais c'est le même homme qu'on observe aussi dans le naturel. Amen. Et si tu regardes, il y en a qui disent, ok, bon, une femme peut prêcher, mais elle ne peut pas être pasteur. Moi, je trouve que c'est juste chercher le diable. Paul l'a dit tout simplement, c'est ça. Et puis bon, point final, ça fait. On a fait une dernière question. Bon, ok, on s'en trouve d'accord. Ben, c'est pas un péché. Là. Tu peux être chef de ton département, mais ça va avec le. Ça va avec ben, ça va avec les habilités et les aptitudes que tu as. Donc, mais non. Ok, je vais paraître religieux, mais depuis le je suis déjà crucifié. Anyway, je suis pour que, tu sais, laissez-moi juste poser une question. Répondez-moi honnêtement. N'essayez pas de me truquer juste pour que vous dites, oh, moi je suis chauviniste ou quelque chose, je ne sais pas. Regarde, quand tu viens des États-Unis, et que tu dois traverser la frontière, et que tu vois les guérites là, il y a des douaniers là-dedans. Quand tu vois, il y a une femme douanière ici, un homme là, lequel que tu vas choisir, honnêtement? La femme? Ça c'est pas vrai. La sœur l'a dit, les femmes sont méchantes. C'est vrai qu'elles sont méchantes. La plupart, on va choisir là où il y a un homme. Pourquoi? Parce que une femme va essayer d'accepter son autorité plus que nécessaire. Pourquoi cela? C'est parce que très souvent, comme on l'a dit au début, c'est parce que la femme va toujours s'appuyer sur l'émotion. Ce n'est pas qu'elle est méchante, c'est parce qu'elle s'appuie plus sur l'émotion. Alors que si le problème est très simple, en s'appuyant sur l'émotion, ça va aller là où ça n'a pas besoin d'aller. Bon, maintenant, c'est juste ça le truc à dire. Et maintenant, quand tu es pasteur, bon, mettons une femme est pasteur, maintenant un couple qui vient là, et puis la femme dit, mon mari m'a trompé avec, cet homme est fini. Il n'y a pas de rédemption. Ça devient difficile parce que tout va marcher à base d'émotions. Bon, quand elle est enceinte, c'est comme. C'est entre vous et moi. Moi, je veux juste aller au ciel. Donc, je vous dis, honnêtement, avec vous amis. Et là, je sais qu'on va me juger, surtout quand ça va aller sur YouTube. Oh, je vais entendre ça. Mais, je balance. Dieu vous le reste. C'est juste parce que là, c'est juste ça. Maintenant, si tu es directrice, bon, alléluia. Tu peux être directrice et aller au ciel. Ça ne change rien. Mais dans ton poste de directrice, essaie de mettre tes émotions de côté et être objectif quand tu adresses tout le problème de gestion. Parce que si tu ne fais pas cela, même à toi-même, ça va être du temps. C'est juste ça. Okay, il faut que tu composes avec cela. Voilà. Alléluia. Maintenant, oui, je vais. Oui, il y avait une question. Après, la soeur de là.
ça va être fini. Ah, c'est fini? Ok. Je voulais juste dire que les francs sont bons. C'est celui-là, c'est pas moi. C'est celui-là. Oh, c'est de oui. Dernière question et puis on va partir. Ouais. Non, l'évangélisation n'implique jamais une autorité. L'évangélisation, c'est un témoignage. Une femme peut témoigner. Une femme peut donner une prophétie. Tu sais, Dieu ne dit pas que la femme, ça a rapport avec l'autorité. Mais c'est là où nous nous trompons souvent. Une prophétie, il n'y a pas matière d'autorité avec une prophétie. Quand tu donnes une prophétie, tu le donnes à quelqu'un. Et puis, ton travail, c'est de le donner tel que Dieu te l'a donné. Après, si la personne le fait ou ne le fait pas, tu n'as pas d'autorité pour forcer cette personne à faire cette prophétie. C'est pourquoi tous les prophètes se faisaient jeter en prison par les rois qui n'aimaient pas leur prophétie, parce qu'ils n'avaient pas d'autorité en arrière de la prophétie. Tu peux témoigner, tu peux évangéliser. Ça n'a rien à voir avec prêcher et gérer une église. C'est ça. Bon, on avait dit que c'était la dernière question. Un complément. Maintenant, ce n'est plus des questions, c'est des compléments. Mais déjà, dès le départ, une étude biblique, c'est déjà dès le départ, une étude biblique, c'est comme un témoignage. Et tu n'es même pas dans un cadre d'autorité, en fait. Mais tu n'es pas dans un cadre officiel. Ça, c'est une structure officielle dans laquelle nous sommes en train de faire. Paul adresse ce qui se passe à l'Église, dans un cadre officiel, une structure officielle. Mais non, si je ne peux pas enseigner une étude biblique, c'est-à-dire, je ne peux même pas évangéliser. Alors, donc, en faisant la part de choses, on est dans un cadre officiel ou on est dans un cadre non officiel. Et plus de compléments, plus de questions. On va donc se lever tous ensemble, il fait chaud. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est chaud pour tout le monde, si c'est juste des questions. Mais je m'embrasse à Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va nous battre